Cette pièce, elle m'a complètement anéantie. Vraiment. J'ai refermé le livre et il m'a fallu un moment pour respirer. On parle bien de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, hein. Oui, et c'est une plongée, mais alors vertigineuse, dans ce que ça signifie d'aimer quand on est convaincu d'être indigne d'être aimé. Le mot qui me vient, c'est poignant. C'est vraiment ça. On y rencontre cet homme, Cyrano, un poète, un bretteur incroyable, une intelligence fulgurante. Et on perd pas de temps, hein. On est jeté direct au milieu d'un duel, en plein théâtre. Et c'est ça le paradoxe de ce personnage. Un homme qui peut affronter sans adversaire, sans civier, mais qui est terrifié, paralysé même par le regard d'une seule femme. C'est presque incroyable cette dualité, n'est-ce pas? Et tout ça pour un amour qu'il est certain de ne jamais pouvoir vivre. À cause de la seule chose qui le hante, son apparence. Alors on y va. On le découvre, ce Cyrano, dans ce fameux théâtre. Il y a la foule, c'est bruyant. Et lui, il a l'esprit aussi vif que son épée. Mais il porte un secret qu'il dévore. Ce nez. Un nez qu'il voit comme une monstruosité, et qui, pour lui interdit tout simplement le droit au bonheur. Et bien sûr, il faut qu'un arrogant vienne le provoquer. Le vicomte de Valvert. Il se croit malin et ils veulent l'humilier devant tout le monde. Ah, son attaque, elle est d'une pauvreté, c'est presque gênant. Il s'avance, il cherche ses mots et il balbutie un truc comme Vous, vous avez un nez un nez très grand. Le silence qui tombe à ce moment-là est glacial. On se dit, ça y est, c'est le point de rupture. Il va s'effondrer ou exploser de rage. Mais c'est tout l'inverse. Il ne subit pas du tout. Il transforme ce qui devrait être une humiliation en un spectacle. Un véritable chef-d'œuvre de répartie. Absolument. Il ne se défend même pas, en fait. Il l'attaque. Mais avec une arme bien plus affûtée que l'épée. Son esprit. Il ne dit pas à Valvert qu'il est stupide. Il le lui démontre. Il lui donne une leçon carrément, une leçon d'éloquence. Il lui liste tout ce qu'il aurait pu dire s'il avait eu un peu d'imagination. Et quelle liste! 20 variations sur tous les tons. Agressif, amical, descriptif, jusqu'à la tirade mythique. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ce n'est pas juste pour les sbroufs. C'est une stratégie de survie. En s'emparant de l'insulte, en la magnifiant, il la désamorce complètement. Il retourne l'arme contre l'agresseur, le moqueur devient le moqué, et de quelle manière? Il a gagné, publiquement. Mais on sent bien que la vraie guerre, elle est ailleurs. Exactement. Et cette guerre intérieure, elle a un nom. Roxane, sa cousine. Belle, intelligente. Une précieuse, comme on disait. Et c'est elle que Cyrano aime. En secret, bien sûr. Passionnément. Depuis toujours. Alors, imaginez son état quand, un soir, elle lui demande un rendez-vous. L'espoir. L'espoir le plus insensé qui soit né en lui. Peut-être qu'elle a vu au-delà du physique. Peut-être que c'est lui qu'elle aime. Et là, c'est la chute. Brutale. La rencontre est d'une violence psychologique terrible. Elle est là, elle lui sourit, et elle lui avoue qu'elle est amoureuse. D'un autre. D'un autre. Un jeune cadet qui vient d'arriver dans son régiment. Christian de Neuvillette. Le coup est déjà terrible, mais le pire arrive juste après. Le coup de grâce. Elle lui demande, à lui, Cyrano, son cousin à l'esprit si brillant, son ami, de protéger Christian. De veiller sur lui, d'être son ami. Il doit aider son propre rival à conquérir la femme de sa vie. C'est d'une cruauté involontaire, mais absolue. Et le pire, c'est qu'il accepte. Le cœur en miettes, mais il accepte. C'est là qu'on rencontre ce Christian. Et le contraste est saisissant. Il est l'exact opposé de Cyrano. D'une beauté à couper le souffle, vraiment, mais alors incapable d'aligner deux mots d'amour. Son esprit s'éteint dès qu'il doit parler à une femme. Il est complètement désespéré. Roxane, la précieuse, elle attend de lui des lettres enflammées, de la poésie. Et lui, il est muet. Et c'est à ce moment-là que Cyrano, dans un mélange de générosité folle et de masochisme, il faut le dire, propose son pacte, ce pacte diabolique. La phrase exacte, c'est « Faisons à nous deux un héros de roman ». C'est ça. Le marché est simple. Christian prête sa beauté, son visage. Et Cyrano. Cyrano prête son âme. Il écrira les lettres, il sera la voix, le cœur, la passion. Christian ne sera que l'enveloppe. On parle de générosité, mais est-ce que c'est vraiment que ça? N'y a-t-il pas aussi une part d'égoïsme, une façon pour lui de pouvoir enfin lui parler? C'est une excellente remarque.
C'est bien plus complexe. C'est sa seule façon de vivre cet amour, même par procuration. Il va pouvoir déverser toute sa poésie, toute sa passion. Mais en signant du nom d'un autre. Chaque mot qui fera vibrer Roxane viendra de lui, mais c'est le visage de Christian qu'elle verra. C'est une imposture tragique. Et ça ne reste pas sur le papier, justement. Le stratagème va encore plus loin. Oui, un soir, Christian veut se lancer. Parler à Roxane, tout seul, sans aide. C'est un désastre, un fiasco total. Elle est déçue par sa banalité. L'illusion est sur le point de se briser. Alors, dans le noir, sous le balcon de Roxane, la supercherie atteint son paroxysme. D'abord, Cyrano se cache et souffle ses mots à Christian. Mais ça ne marche pas. C'est maladroit, ça sonne faux. La passion ne passe pas. Alors Cyrano, à bout, pousse Christian de côté et, caché dans la nuit, il parle, directement. C'est sa voix à lui qu'elle entend, se faisant passer pour son rival. Et là, il n'y a plus de filtre. C'est l'âme de Cyrano qui parle directement à l'âme de Roxane. C'est sublime et déchirant à la fois. Il est libre, enfin, pour la première fois de sa vie. Il peut tout dire, sans la barrière de son visage. Il est brillant, passionné, il improvise. Il gagne un baiser pour Roxane, mais ce baiser, c'est Christian qui monte le chercher. Cyrano reste en bas, dans l'ombre, victorieux et anéanti. Il est, comme il le dit lui-même, le Lazare au festin de l'amour. Il regarde l'autre se nourrir du plat qu'il a préparé. C'est une torture. Et comme si ça ne suffisait pas, la situation s'envenime. Le comte de Guiche, un autre prétendant, puissant, est conduit. Ah oui, furieux d'avoir été doublé par le mariage secret de Roxane et Christian, il se venge. Et sa vengeance est terrible. Il envoie leur régiment, les cadets de Gascogne, au front, au siège d'Arras. Une mission suicide. Et même là-bas, au milieu de la guerre, de la faim, de la mort, Cyrano tient sa promesse. Ça tourne à l'obsession. Chaque jour. Il risque sa vie, il traverse les lignes ennemies sous le feu, juste pour poster les lettres de Christian. Par pot 2 par jour. C'est sa seule façon de continuer à lui parler, de garder ce lien. Et la puissance de ces mots est telle que Roxane, bouleversée par cette âme qu'elle découvre, fait l'impensable. Elle traverse le champ de bataille. Elle-même, elle rejoint le camp des assiégés pour retrouver cet homme dont elle est tombée amoureuse à travers ses lettres. Et là, au milieu du chaos, elle avoue quelque chose à Christian. Et ça change absolument tout. Elle le regarde et lui dit qu'au début, oui, c'est sa beauté qui l'a séduite. Mais qu'en lisant ses lettres, jour après jour, elle est tombée amoureuse de son âme. Et elle prononce la phrase qui fait tout exploser. Elle lui dit qu'elle l'aimerait. Même s'il était laid. Et pour Christian, en entendant ça, ce n'est pas une victoire, c'est la défaite. L'ultime défaite. Il comprend, en un éclair. Ce n'est pas lui qu'elle aime. Non, elle aime l'âme de Cyrano. Et il le met au pied du mur. Il exige qu'il dise toute la vérité à Roxane, maintenant, et qu'elle choisisse en sachant tout. Juste après cette confrontation, alors que tout est en suspens, l'attaque est lancée. Christian s'élance dans la bataille, laissant Cyrano face à ce choix impossible. Le moment de vérité est là. Roxane aime l'âme plus l'apparence. L'obstacle de la beauté de Christian vient de disparaître. Cyrano n'a plus qu'à parler, juste à avouer que c'était lui depuis le début. Alors, va-t-il enfin saisir sa seule et unique chance de bonheur ? Ou est-ce que le secret, ce fardeau qu'il porte depuis si longtemps, sera finalement plus fort que tout ? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.